Hello! Bon, allez, là, je vais pas tout filmer, c'est juste pour montrer que je continue le sport. Il y a des moments où je fais du sport, mais je ne le filme pas. Le but, c'est pas de me filmer à chaque fois que j'en fais, c'est de montrer que je continue l'activité. Bon, par exemple, la dernière vidéo, j'étais en balade. C'est sûr et certain que derrière, je ne fais pas de sport, parce que c'est quand même des longues balades. Bon là, elle a été très longue, étant donné que je me suis amusée à faire une petite vidéo pour montrer ce que j'aime aussi, hein. C'est ça aussi le but de ma chaîne YouTube, c'est de montrer aussi mes passions, ce qui est dessin, la nature, hein, amoureuse de la nature, et aussi le sport, que j'aime aussi, hein, ça fait partie de mes passions qui se sont un peu éloignées, mais que je vais me réattribuer comme passion. Comme je vous ai déjà expliqué, j'étais accro, hein, j'en faisais tous les jours, plus de 3 heures, voire même par jour. Mais bon, parce qu'il y avait le yoga, la méditation derrière, attention, hein, c'est pas plus de 3 heures de sport intensif, hein. Donc là en ce moment je fais souvent 3 exercices. Je fais toujours ma Zumba comme d'habitude, ensuite j'enchaîne par un exercice de cardio, très souvent c'est avec le stepper, et je finis par le HIIT, le plus dur, donc soit le HIIT avec le step ou le HIIT avec le tapis au sol, enfin voilà. Par contre, c'est vrai que je suis un petit peu dégoûtée, le mot est faible, je suis dégoûtée parce que j'ai des douleurs que je n'avais pas lorsque je faisais mon sport. Donc quand j'avais commencé à faire mon sport, je n'étais pas encore divorcée, j'habitais encore dans ma maison. Sur Marc, et en fait je faisais la même chose, hein, on va dire. J'avais commencé un peu à toucher à tout avec un plateau, d'ailleurs je ne l'avais jamais montré. J'avais fait ça, je faisais en fait, j'utilisais ce plateau pour en fait garder de l'équilibre, gainer le corps, et puis je faisais des squats dessus, des exercices, des mouvements. J'utilisais ça, j'avais aussi un rouleau qui est... je ne sais plus où j'ai mis. Ah oui, il est là. Alors, j'utilisais ça aussi. Donc le but était de faire m'asseoir dessus, les jambes, les fesses, tout ça, et faire comme un massage, mais sous forme d'exercice. C'était assez douloureux quand même. Mais je le faisais, mais là, je peux pas le faire. Et j'ai même acheté une corde à sauter. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête ce jour-là, je me sentais dans un élan de je veux tout essayer, tout ça. Finalement la corde à sauter je ne l'utilise jamais parce que les sauts, c'est là où je me suis rendu compte que c'était mort. Donc la planche que je vous ai montrée, hein, qui bascule, et le rouleau, ça je ne peux pas, parce que voilà, justement, pour revenir à mes moutons, j'ai remarqué que j'ai des douleurs que je n'avais pas quand j'ai commencé, quand j'étais encore dans ma maison, c'est-à-dire j'ai des douleurs aux poignets, j'ai des douleurs aux chevilles, j'ai des douleurs donc maintenant au sacrum quoi, enfin au lombaire. J'ai différentes douleurs qui apparaissent que je n'avais pas. C'est pas des bonnes douleurs, au contraire. Donc je suis obligée du coup de me rendre à l'évidence que c'est peut-être le poids, quoique quand j'ai commencé mon sport, je crois que j'étais au même poids, si c'était pas plus. Ou alors c'est la maladie qui a évolué et qui a atteint encore plus mes articulations. Et le fait d'avoir arrêté comme ça, ça plus mon traitement que je ne prends plus, hein, je faisais des piqûres à l'époque, maintenant je ne fais plus, c'est que des antidouleurs, donc voilà, j'ai un peu peur que du coup malheureusement il y a des exercices qui risqueraient de me blesser.
Donc là, je suis assez... Enfin, je suis embêtée, quoi. Je vais à tâtons. Donc avant, je faisais beaucoup plus d'exercices. Là, maintenant, on va dire que j'écoute vraiment mes douleurs et j'essaye d'aller vraiment doucement. Donc, ouais, la perte, elle va pas être évidente. Ça va pas m'aider psychologiquement et moralement, du coup, parce que je vais avoir peur d'aller à fond, de me donner à fond, et ben, du coup, je pense pas que je vais réussir à avoir les mêmes résultats. Je pourrais pas enfin, faut pas partir des fétiches, c'est sûr. Faut y aller, faut rentrer dedans. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas le faire, et en plus. Entre nous, bah là, je crois que je rentre en préménopause. Youpi. En plus d'une spondylarthrite et de douleurs à côté que j'ai tous les jours en ce moment, c'est pas très très gai, quoi, parce que bon, bah voilà, hein, je vais sur mes 45 ans, hein, faut pas l'oublier, hein, donc j'ai les symptômes, je le reconnais, ça fait un moment déjà que je les ai. En parlant autour de moi, à ceux qui l'ont, qui effectivement confirment que c'est bien ça, et puis bah, je constate aussi quoi, que c'est bien ça. En plus, je suis célibataire, donc bah, moi, il n'y a plus tout ce qui est pilule et tout ce qui s'ensuit, ça ne me sert à rien. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, ça me tient à cœur d'expliquer pourquoi je suis célibataire. Donc oui, certes, je l'explique souvent que c'est un choix assumé, mais en fait, bah, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière, donc on va dire que je constate que c'est bien plus profond que ça. Donc du coup, ouais, je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu ça. Donc du coup, ben voilà quoi, sinon à la base... Ben, je devais me faire opérer déjà, parce que voilà, je ne veux plus d'enfants, parce que mes enfants sont grands et que maintenant je suis mamie et bientôt pour la deuxième fois. Donc voilà quoi, maintenant le but c'est surtout d'être heureuse, de m'épanouir, d'aller de l'avant, de croquer la vie à pleines dents. Et oui, ben, je vais tout faire pour avoir une meilleure forme, arrêter tout ce qui est apéritif et tout ça. Bon, j'ai fait une petite vidéo assez rigolote où je montrais que je prenais le bus parce que je n'ai plus de voiture et que je montrais en fait une journée où voilà, j'ai été me faire un petit plaisir, hein, la chanson s'y prêtait parfaitement. Les petits plaisirs, et bah en fait voilà, c'est ça, hein, c'est ce que je vous explique, ces choses-là que j'avais l'habitude de faire en fin de journée, hein, bon, je faisais pas des raclettes toutes les fins de journée, mais voilà, c'est là, on rentre dans l'hiver, c'est encore plus compliqué, parce que là, du coup, bah, c'est raclette, c'est plat en sauce et tout ça, donc, dur. Avec mon fils en plus qui est autiste et qui est très compliqué aussi, c'est pas évident. Donc voilà, donc du coup là pour vous dire que je me rends compte que depuis que j'ai repris le sport, c'est très compliqué. Donc quand il y a du soleil dehors, je sors, je vais marcher, c'est pareil, j'ai des douleurs, c'est pas top. En plus c'est ultra boueux vu qu'il fait que de pleuvoir, donc du coup ben, j'ai tendance à mal marcher et à me faire des sciatiques. Et ouais, hein, je suis mamie vraiment dans tous les sens du terme, hein, j'ai la maladie qui fait que j'ai les douleurs d'une mamie et je suis réellement mamie. Donc du coup ouais, je me rends compte que ça va être très compliqué. Je vais essayer de me battre vraiment à fond. Je sais pas du tout, là il faut vraiment que... Enfin ça me fait peur, que je vous cache pas, je suis en train de me rendre compte que là j'ai mis la barre très haute, que je n'arriverai plus à atteindre le niveau que j'avais atteint il y a... Voilà, j'ai commencé il y a pas mal d'années. Je ne pourrais plus vous dire il y a combien d'années, mais je sais que j'avais pas encore divorcé, il n'en était pas encore question quand j'ai commencé.
Donc, ouais, il y a pas mal d'années que j'ai commencé. Mais j'avais surtout commencé par la marche nordique, surtout les randonnées. Donc voilà, donc là, ouais, ça va être beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, malheureusement pour moi. Mes nuits sont douloureuses aussi. J'ai des crises, des poussées nocturnes en ce moment, liées à l'activité physique, que ce soit la marche ou le sport. Donc c'est poignets, c'est cervical, c'est des douleurs de tendons, de ligaments, enfin c'est des douleurs qui me réveillent, qui me font mal. J'ai l'impression que je vais me choper des tendinites à tout moment, à n'importe quel endroit du corps. C'est dur. Mes nuits sont pas très agréables en ce moment et ça a tendance à me stresser, donc à me tendre. Et du coup, pour trouver le sommeil, c'est compliqué aussi. Donc, ouais, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Bref, voilà, donc là, c'était une vidéo surtout pour vous montrer que je continue le sport, je fais toujours Zumba, je fais 3 exercices, je continue par mon yoga derrière, je vais doucement, là, l'anneau toujours de côté, j'y touche pas, j'utilise surtout les cordes, pas les cordes, les sangles, ça, hop, j'utilise surtout les sangles. Donc ça c'est top, ça j'aime bien. J'utilise beaucoup, en fait je m'allonge au moment du yoga, une fois que j'ai fait différents étirements, je l'utilise avec mes jambes en fait, et mes bras, des fois avec ma tête et mes jambes, et ça me permet de faire des étirements en douceur, et franchement, pour remplacer l'anneau, c'est bien, c'est agréable. Donc ouais, ça c'est pas mal aussi. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un petit coussin pour la position de méditation. Parce que ça c'est pareil, j'ai remarqué que du coup la position de méditation me faisait mal dans les lombaires. J'ai vu qu'on pouvait prendre un petit coussin rond, le mettre donc sous les fesses et croiser les jambes pour avoir une position de méditation confortable. Et je suis obligée de mettre un casque pour faire ma méditation et écouter une musique qui va avec, tout simplement parce que je vis en appartement. C'est chiant, n'empêche, de faire de la méditation en appartement, parce que ici ça résonne énormément, on entend tout, c'est un calvaire. Donc du coup, ouais, je suis obligée de mettre un casque pour faire de la méditation, quoi. Truc de fou, quoi. Bref, voilà, donc du coup c'est des petites choses que je vois, je constate, comme quoi que l'arrêt du sport, plus l'évolution de la maladie, franchement, bah, ça me rassure pas. Ça m'aide pas. Je vais tout faire pour y arriver, je vais tout faire pour aller de l'avant. Je veux vraiment retonifier tout ce corps, ce visage aussi, parce que avant je n'avais pas, on va dire, cette peau là, vous voyez, cette peau là qui a tendance à tomber ici au niveau des joues. Ça je l'avais pas. J'avais vraiment une peau bien redressée, j'avais une belle peau, j'avais un beau visage. Voilà quoi, ma peau respirait vu que je transpirais beaucoup et elle était bien tonifiée, elle était voilà quoi, comme le reste de mon corps quoi, hein, voilà. Bon, malheureusement j'ai eu 2 césariennes, donc du coup il y a une zone de mon corps où malheureusement je ne pourrais pas faire grand chose, ça j'en ai jamais parlé. C'est une zone qui me complexe énormément, le bas du ventre. C'était des césariennes en urgence et forcément ça a touché le muscle. Et cette zone-là, elle n'est pas... Il y a une zone en fait qui est... que le muscle en fait, ben, pas qui est mort, mais on peut pas faire des miracles quoi. Ça reste toujours la césarienne avec... on va dire que mon ventre, arrivé à un certain niveau de la césarienne, ça peut pas être plat quoi. Je peux pas avoir mon ventre comme ça et la césarienne... Par exemple, on va dire que, je sais pas moi, comment je pourrais vous dire, en fait, si mon ventre est comme ça, on va dire comme ça c'est mon ventre, et que j'ai ma césarienne, ben, en fait, au lieu que ma cicatrice est comme ça avec mon ventre, avec les abdos, fait que j'ai un ventre à peu près plat, je l'aurai jamais plat, hein, mais voilà, qui ferait que ma césarienne est là, ben en fait à cause de ce muscle qui est touché par la césarienne, on va dire que ça fait ça. Donc en gros, j'aurai mon ventre bien tendu au-dessus par les abdos et j'aurai cette petite chute juste au-dessus, cette chute de muscle là.
et de peau juste au-dessus de ma césarienne. Voilà, donc je ne pourrai jamais avoir un buste de profil bien droit. Ça, c'est quelque chose, j'aurais aimé avoir l'argent pour aller faire de la chirurgie esthétique et le corriger, mais j'ai pas les moyens. Je crois que je me suis renseignée et je crois que ça doit être aux alentours de 3000 €. Et je peux pas quoi. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait vraiment du bien parce que ça me bloque, même dans des vêtements. Il y a des vêtements où je me sens bien dedans, mais on le voit. Pour le sport, c'est pareil. Hein. J'essaye de faire en sorte, quand je fais mes vidéos, que vous ne le voyez pas trop. Les vêtements que je porte, j'essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas. Je ne racontais pas quand j'étais en relation avec des hommes, tout de suite. Dès que je rencontrais quelqu'un, il fallait que je lui explique que j'avais des gros complexes, donc ça n'aide pas non plus. Enfin bref, voilà quoi. Entre la maladie, cette grosse cicatrice que j'ai dans le bas du ventre, les vergetures, ça encore, je m'en fous. J'ai porté la vie, donc c'est les cicatrices de la vie quoi. J'ai on va dire le souvenir d'avoir porté la vie. Donc moi les vergetures ça ne me gêne pas, elles ne me dérangent pas. C'est seulement cette cicatrice en bas du ventre qui m'empêche d'avoir ce ventre tonique du bas du ventre jusqu'au reste quoi. Voilà. Donc, désolée hein, si je vous parle de tout ça, mais bon, c'est nécessaire parce que forcément, je sais que je n'aurai jamais un corps harmonieux totalement, quoi. C'est pour ça que, aussi, de toute façon, je veux garder des rondeurs parce que j'aime garder des formes. Je ne veux pas, comment dire, me retrouver sans fesses, sans seins, toute crémiche, c'est pas moi. Voilà. Sur ce, je crois que je vais arrêter la vidéo parce que là je suis en train de me déprimer toute seule. Je me rends compte que plus j'avance et plus je me déprime toute seule en parlant de tous les trucs qu'il ne faut pas. Mais bon, au moins c'est dit, je le dirai plus, je le répéterai plus. Voilà. Bon, bref, maintenant je vais commencer ma Zumba, suivie d'une séance de step et de HIIT, ensuite de yoga et de méditation. Et voilà. Donc je ne vais pas vous le filmer, ça sert à rien, mais sachez que je vais vraiment le faire. Au pire, peut-être une petite vidéo à la fin pour montrer que je suis noyée, pour prouver que je l'ai fait. Voilà, regardez bien le t-shirt. Hein. Alors oui, je sais pourquoi elle fait du sport avec ça, c'est justement parce que c'est ample. Et vu que je complexe énormément, moi je suis à l'aise dans mes mouvements devant le téléphone. J'allais dire la caméra, mais c'est pas une caméra non plus. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et je ne sais pas ce que ce sera, encore une fois, surprise. Et puis, je mettrai juste un petit truc à la fin de cette vidéo pour montrer que peut-être que je vais être rouge comme une tomate et toute trempée. Au moins, vous allez le voir. Voilà. Et voilà. Donc, Zumba terminé, step cardio terminé, et j'ai choisi de faire du HIIT avec un step terminé. Là, je vais faire mon yoga et ma méditation. Bon, je vous mens pas, hein. Faut pas dire que c'est pas parce que je me filme pas que je ne transpire pas, mais là on voit pas, on voit pas, c'est chiant. Comment on peut voir? Ah, purée. Ouais, là on voit. Là on voit que j'ai transpiré, voilà. Non, je me suis pas mis un seau d'eau sur la tronche, hein, forcément. Sinon mes cheveux seraient mouillés. C'est que ma nuque qui l'est. Coucou Gribouille. Mon petit Gribouille. Qui est en mode hibernatus. Hein, Gribouille? Ouh, j'ai du mal à te filmer. Voilà, là on te voit bien. Bon, mon petit cœur. Oh. Et il se demande quoi là? Bon oui, toi aussi, mon toutouille. Chatouille. Oh mon petit cœur. Il est beau, hein? Et voilà. J'ai fini mon yoga et ma méditation. J'aurais peut-être dû changer de t-shirt car ça refroidit.
Là, je suis toute sèche, mais là, c'est encore... J'ai même pas vu que ça a été jusque... aussi loin. Ah bah mon dos, il doit l'être aussi, je pense. Moi, je le vois pas. J'ai eu mon chat Gribouille qui était venu entre mes jambes, en fait, pendant la méditation. C'était génial. J'ai adoré. Allez, une bonne douche maintenant.